Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 20 juin 2025. C'est une assez belle journée. Disons, c'est l'été. C'est encore le printemps parce que là, il nous reste encore une journée, puis après, on tombe dans l'été. Donc, demain, c'est l'été, sauf erreur. Donc, c'est bien. C'est le beau moment de l'année, finalement. Est-ce qu'il y a des nouveautés dans le marché? Pas vraiment. Là, on est tous polarisés un peu pour la guerre entre mettons, Israël et l'Iran. Et puis, Et puis, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Et puis, pour les tarifs, ça ne dérange pas apparemment, parce que l'inflation, la crainte de M. Powell, il a dit cette semaine, c'est que la crainte, c'était que finalement, les tarifs de M. Trump feraient créer de l'inflation. Alors que non, l'inflation se retire encore plus. Donc, il est à moins grande l'inflation que ce que c'était il y a quelques mois. Donc, pratiquement, il n'y a pas de problème. L'économie va bien, tout est bon. Euh, à présent, donc, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler d'une chose compliquée, en réalité, je dois vous dire. Si vous avez senti le goût d'aller loin dans ce que je vais vous montrer, vous pouvez nous écrire et puis on va vous donner des références de livres. C'est plutôt un sujet académique, mais c'est très intéressant. D'abord, il s'appelle le modèle de Merton. Monsieur Merton est un prix Nobel. Il a pris le prix Nobel en 1980, 96, 17, quelque chose de comme ça. Mais finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé comment dire, il a donné les bases pour la gestion de portefeuille moderne, comme aujourd'hui on dit, avec le bêta et puis tout ça. Donc, ce monsieur Merton est un grand monsieur. Et puis, qu'est-ce qu'il a dit, lui? Lui, il a dit que il se réfère à la capitalisation d'une compagnie. Il dit une compagnie, son capital est formé d'actions et d'obligations. Donc, les actions, c'est parce que finalement, les propriétaires diluent finalement leur propriété en prenant des investisseurs qui achètent les actions, donc qui deviennent aussi copropriétaires. Donc, il y a une dilution de la propriété en faisant des actions. Pour réduire ça, souvent, ou parce que comme ça, il y a d'autres raisons, la compagnie aussi emprunte de l'argent. Donc, elle émet des obligations qui donnent un coupon, qui ont une échéance et tout. Et puis, finalement, tout ça, ça fait la capitalisation d'une compagnie. Donc, la capitalisation d'une compagnie cotée à la bourse est formée d'un côté d'actions et d'un côté d'obligations. La question de M. Merton, c'est que quel est le risque finalement de faillite d'une compagnie qui est cotée à la bourse si la dette est trop grande par rapport à la valeur des actions cotées à la bourse. Donc, c'est un concept vraiment sophistiqué, si vous voulez. Il est farci de mathématiques aussi. Donc, ici, dans cette vidéo, c'est juste pour vous donner l'idée que ça existe. Mais si vous voulez aller plus loin, ben, vous pouvez y aller à travers l'Internet ou encore tout simplement, vous pouvez nous écrire et puis on va vous suggérer des livres. Alors voici le modèle de Merton sur les actions. Alors voici le modèle de Merton appliqué aux actions. C'est la présentation du modèle de Merton pour la valorisation des actions avec risque de défaut. Risque de défaut, donc que la compagnie, mettons, si la compagnie est trop endettée, elle pourrait faire faillite. Alors qu'avec les actions, on ne fait pas faillite parce que tout le monde est copropriétaire quand ils achètent des actions d'une compagnie. Mais quand la compagnie s'endette, ben, c'est là qu'il faut voir si l'endettement n'est pas trop grand et tout ça. Finalement, c'est ça le problème. Est-ce qu'une compagnie qui ne veut pas diluer trop sa propriété, elle va emprunter, mais est-ce qu'elle emprunte trop? Si elle emprunte trop, elle risque le défaut, elle risque d'avoir des problèmes. C'est ça le principe du modèle de Merton. Donc, regardez l'introduction. Donc, M. Merton, c'est un économiste américain prix Nobel, donc en 1997. Mais finalement, ce qu'il a dit, ça date bien avant de 1997. Ça date de l'extension du modèle de Black-Scholes. C'est quoi Black-Scholes? C'est un modèle pour créer les options. Vous savez que si vous regardez la Bourse de Montréal, il y a par exemple, pour le Canada, c'est la Bourse de Montréal qui gère les actions sur les compagnies et donc pas les actions, pardon, les options et les options put et call, comme on dit, options de vente et options d'achat. Donc, finalement, elles sont basées sur quoi ces options? Elles sont basées sur un modèle mathématique qui s'appelle de M. Black et de M. Scholes. Donc, ça valorise les actions en intégrant le risque de défaut. Ça, c'est le concept de M. Merton. Donc, le contexte du modèle.
Donc, il est basé sur la théorie des options. Cette théorie des options est née en 1974 avec Black and Scholes. La structure du capital, justement, comme je vous disais, est formée de dettes, donc obligations, et d'actions. Prenez, par exemple, Bombardier, allez voir le site de Bombardier et les états financiers, vous verrez qu'ils émettent des obligations et pour avoir du capital, pour des investissements et tout ça. Et naturellement, il y a des actions de Bombardier qui sont disponibles à la bourse. Donc, il y a défaut si la valeur de l'actif est inférieure. Le petit signe là, à flèche, ça veut dire inférieur à la dette d'échéance. C'est clair que si la valeur de l'actif de la compagnie vaut moins que la dette, ben, il y a risque de défaut. Finalement, il y a risque d'avoir des problèmes, la compagnie. Donc, le contexte du modèle, il est basé sur la théorie des options, ben, ça on l'a dit, inutile de retourner là-dessus. Défaut, ça on l'a dit, pardon, dans la page suivante. Hypothèse clé. Marché, ben, c'est basé sur l'hypothèse que les marchés sont parfaits. Ça, on le sait que c'est pas vrai. Donc, mais parfait dans le sens qu'il n'y a pas de taxes et ni de coûts de transaction. Coûts de transaction, aujourd'hui, on y est là. Il y a pas mal de maisons qui ne font plus payer la commission. Mais pour les taxes, pas de taxes, non, les taxes sont là. Actif de l'entreprise suit un mouvement brownien géométrique. Wow, ça c'est un peu compliqué. Je ne vais pas vous l'expliquer parce que c'est des mathématiques là-dedans. Et si ça vous intéresse, allez sur Internet et demandez c'est quoi le mouvement brownien. Mais ça ne veut rien dire finalement. Au bout de la ligne, c'est le mouvement finalement, si vous voulez, du prix de l'action en fonction de la volatilité et tout ça. Dette représentée par une obligation à échéance fixe. Oui, bien sûr, des options des échéances fixes. Les actions, donc il dit des actions sont des options d'achat. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait? Il transforme la capitalisation d'une compagnie qui est formée d'actions et d'obligations, il la transforme dans des options. C'est ça qu'il fait. Et donc, et les options qu'il utilise, ce sont des options d'achat européennes. Les options d'achat européennes sont des options qui sont exercées seulement le jour de leur échéance. En Amérique du Nord, à la Bourse de Montréal, par exemple, ce sont des options de type américain, c'est-à-dire elles sont exerçables en tout temps. Vous achetez un call, puis vous pouvez l'exercer dans le même moment que vous l'avez acheté. Tandis que dans les européennes, on l'exerce seulement à l'échéance. Voyez-vous, c'est compliqué comme sujet. Ensuite, la structure du modèle. Ben, tout simplement, selon les valeurs qui sont là, finalement, c'est finalement comment dire, la valeur des actions est donnée par, donc, il va dire, par la valeur de l'actif, naturellement, est donnée par la dette, c'est-à-dire qu'il faut soustraire. Ensuite, est donnée par le temps de l'échéance, est donnée par R, c'est les taux d'intérêt à court terme, et par le sigma, la lettre grecque qui est la volatilité. Comme vous voyez, c'est complexe. Encore une fois, pourquoi je vous transmets tout ça? C'est parce que ça, c'est académique, vraiment académique. Mais c'est intéressant à fouiller si vous êtes curieux de ça ou curieuse de savoir qu'est-ce que tout ça, ça veut dire. C'est vraiment intéressant. C'est-à-dire, on transforme la capitalisation d'une compagnie qui est faite d'actions, obligations, on la transforme dans des options. C'est théorique, naturellement, c'est pas réel, mais voilà. Donc, il vous dit interprétation financière, ça c'est simple. Donc, il vous dit que si V, voyez-vous, V, c'est la valeur de l'actif. Donc, et D, c'est la dette. Donc, il dit que si la valeur de l'actif est supérieure à la dette, les actionnaires reçoivent la différence entre les deux. Si la valeur est inférieure à la dette, donc il y a risque de défaut, c'est-à-dire perte totale des actionnaires, c'est-à-dire la compagnie peut faire faillite. Donc, les créanciers sont donc des obligations, les créanciers ont une obligation, moins mais ils ont shorté, si on peut dire comme ça, vendre finalement une option d'achat à l'émetteur. Donc, là aussi, encore une fois, on touche, mais si un jour ça vous intéresse de développer, nous, on donne des séminaires sur les options et on touche naturellement à tous ces sujets-là. Mais autrement, allez visiter la Bourse de Montréal et puis il y a pas mal d'explications qui sont intéressantes là, sur les options. Est-ce qu'on peut vivre sans options? Non, je dois vous dire, nous, les options sont nées en 1973, des options, mettons, de bourse, en 1973, et elles se sont évoluées de beaucoup, et finalement, on peut faire énormément de choses. Il y a 70 stratégies de base, puis plus toutes les variantes. Moi, j'avais fait
tout un catalogue de ces stratégies et j'étais arrivé à 500 et quelques stratégies, imaginez. Donc, mais c'est vraiment important de maîtriser les options. Même que je vous dis, si vous transigez à la bourse, négociez à la bourse, c'est bien, mais approchez les options, parce qu'avec les options, vous pouvez nuancer finalement les choses. Donc, les applications, donc, c'est évaluation du risque de crédit, pricing des obligations d'entreprise, estimation de la probabilité de défaut qui est implicite, et gestion du risque systémique. Tous des mots un peu mystérieux, mais quand même pour vous dire comment c'est important ce produit-là de M. Merton. Les avantages, il intègre le risque de défaut fondé sur la finance quantitative, oui, calibrage possible avec des données de marché. Et puis finalement, en finale, il dit quelles sont les limites. Les hypothèses sont fortes. Quand il dit hypothèse forte, c'est simplement parce que finalement, on transforme la capitalisation d'une compagnie qui est faite d'actions, obligations, on la transforme dans des options, imaginez. Mais ça, c'est synthétique, c'est théorique, là, c'est pas dans la pratique. C'est que la capitalisation, c'est fait d'actions et d'obligations. Mais on peut jouer là-dedans de façon à transformer ça théoriquement comme si c'était un produit avec des options. Donc, il est moins adapté aux défauts anticipés ou multiples. Enfin, c'est un sujet, encore une fois, le dernier, ici. Il vous dit quelle est la conclusion. C'est une vision innovante du lien capital-action, base de modèle moderne du risque de crédit et utile pour les analystes, les banquiers et les régulateurs. Voilà. Finalement, c'est un produit intéressant. Encore une fois, tout ce que je vous ai présenté, simplement, c'est simplement que ce produit-là existe. Et puis, si vous voulez aller plus loin, juste écrivez-nous. Et puis, on va vous donner les références de livres. Vous pouvez trouver ces livres à la bibliothèque centrale ou dans les universités et puis tout ça. Et voilà, et c'est tout pour aujourd'hui.